saviez-vous que, contrairement aux affirmations des bienfaisances dont le président Dadis a fait état ici, saviez-vous qu'il a fallu une médiation menée par les leaders religieux sous la direction du ministre Koutoubou Sano que le président Dadis a ordonné votre mise en liberté pendant que vous étiez à la clinique? Vous le saviez? Non, je n'étais pas dans le secret, mais lorsqu'ils sont venus, la délégation est arrivée, ils nous ont dit qu'ils ont vu le président du CNDD et que le président du CNDD a bien voulu accepter de nous laisser partir chez nous. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, je suppose que c'est justement cette délégation qui a mené les négociations pour notre libération. Ça, c'était visible. Bon, monsieur Koutoubou Sano l'a dit. S'il vous plaît. Bon, les techniciens, je pense que c'est tous ces trois micros-là, on n'entend pas bien. Là, ça marche. Là, ça marche. Bon, je vais parler. Celui-là? Lui, il ne marche pas. Ça marche. Oui, celui-ci. Oui, d'accord. Allez-y, maître. Bon, monsieur Koutoubou Sano l'a dit. Il l'a dit dans un ouvrage, j'ai produit le document au dossier, que vous n'étiez pas des hommes libres là-bas. Il a fallu cette médiation. Visiblement, nous n'étions pas libres. Nous savions qu'une fois que nous étions à la clinique, on voulait même nous empêcher de téléphoner. Nous étions bel et bien détenus. Il y avait des gendarmes qui gardaient, qui étaient à la porte. Et nous étions prisonniers. C'est évident. Depuis l'instant qu'on est allé à la gendarmerie, on était en détention. On a reçu quelques petits soins, mais ce n'était pas suffisant. Mais nous étions bel et bien en détention. Très bien. Je voudrais continuer. J'allais passer par rapport au véhicule de M. Abouakar Diakité Ditumba. Lorsqu'il vous a fait embarquer, n'avez-vous pas constaté la présence d'un civil qui occupait le siège opposé à celui du chauffeur qu'on appelle communément côté escroc, chez nous ici? Non, il y avait quelqu'un dans le véhicule. Vous savez, nous sommes venus de l'intérieur du stade avec Abouakar Diakité Toumba. On est venu avec lui de l'intérieur du stade et on est venu, et quand on nous a embarqués, nous on n'était pas sur la place qui est à côté du chauffeur, il y avait une personne qui était assise là-bas. Je n'ai pas vu son visage, je ne peux pas dire qui c'était. Ok. Mais il y avait quelqu'un. Merci, nous savons. Mais la personne est restée silencieuse pendant tout le temps. Très bien. On ne l'a pas remarqué. Voilà, c'est M. Fromo. C'est lui. Oui. Voilà. Et lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport, quand vous voulez sortir, où on vous a réservé un traitement et que vous ne compreniez pas, et puis il a fallu beaucoup de coups de fil pour que vous parveniez à sortir du pays. Est-ce que vous compreniez à présent que vous étiez devenus des personnes non grata dans votre pays suite à ces événements, en dépit de votre qualité de victime? Il est évident que lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, moi j'ai trouvé les collègues Sidia Touré et Jean-Marie Doré à l'aéroport. Quand je suis arrivé, j'ai donné mon passeport à mon chauffeur. D'ailleurs, avant que je donne mon passeport, j'ai vu Sidia et Jean-Marie. Sidia m'a dit, mon frère, on a bloqué notre passeport. Je lui ai dit, peut-être tu as un passeport diplomatique? Il a dit oui. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, moi je vais avec le passeport ordinaire. Et donc, moi j'ai envoyé mon passeport ordinaire par mon chauffeur, qui est revenu après, tout calme. Il m'a dit, ah, le commissaire, ils ont retiré le passeport. Donc j'ai compris que les instructions avaient été données aux autorités aéroportuaires de ne pas nous laisser sortir. Alors on a essayé de parler avec l'agence parce qu'on nous attendait à Abuja pour le sommet. L'agence a dit qu'ils ne peuvent rien, que ça c'est une affaire interne. Jean-Marie, qui avait ses entrées donc au CAL FAEA, a appelé le président du CNDD. Il a pris le téléphone, il l'a appelé.
Ils ont parlé, après il a passé Sidia. Nous étions 3, mais moi je n'ai pas parlé avec lui. Les 2 ont parlé avec lui. Il était plus familier avec Sidia et Jean-Marie que moi. Donc ils ont parlé avec lui. Et puis je les ai entendus dire oui, on va revenir, on fait le sommet et puis on revient. Donc c'est ainsi je crois qu'ils ont donné des instructions au commissaire de l'aéroport après. Et on nous a remis nos passeports. On est monté les derniers. L'avion était presque prêt. Et donc on est monté dans l'avion, ils sont partis à Abuja. C'est la raison pour laquelle je dis que nous n'avons pas fui Conakry en sortant par nos propres moyens. Non. Nous sommes sortis de Conakry de cette manière. On a reçu les billets de la CEDEAO et on est allé pour le sommet qui discutait justement de la question guinéenne. Et c'est là où les sanctions sont tombées contre la Guinée. Donc quand nous sommes sortis, sachant comment on est sorti du pays, on n'était pas encouragé à revenir. On se disait, mais ces gens-là, certainement, ils ont quelque chose de mal contre nous. Et donc, on est resté. Et c'est ainsi qu'on est allé à Ouagadougou et puis tout le reste. Nous sommes revenus ici au mois de janvier 2010. Ok. Oui. Et pourquoi tous ces temps, en dehors du territoire national, pourquoi vous n'êtes pas revenu? Nous craignons pour notre sécurité. Nous sommes partis en octobre, on est resté en novembre et début décembre, quand il y a eu les événements du 3 décembre 2009, nous étions, chacun était de son côté, on avait quitté Ouagadougou. Et c'est après ça, quand il y a eu l'accord de Ouagadougou et que Jean-Marie est allé là-bas avec les autres, parce qu'il y a eu des discussions, et quand on a nommé le général Konaté comme président par intérim, il est venu à Conakry et avec la communauté internationale, ils ont demandé que les leaders reviennent. Nous n'étions pas les seuls maintenant, parce que d'autres aussi étaient partis, d'autres étaient sortis. Et nous craignons pour notre sécurité. Ils nous ont dit non, on va prendre les mesures de sécurité, on vous affectera de la protection. Et nous, on était à Paris, il y avait Jean-Marie, plutôt il y avait Selouda Diallo, il y avait Sidia, il y avait Alpha Condé et moi-même. Nous nous sommes retrouvés au restaurant, dans un restaurant, et on a longuement discuté à 4 pour savoir quelle était notre position, quelle position fallait-il prendre. Et on a dit qu'on a des protections ici, mais bon, chacun dans le groupe, certains n'y croyaient pas trop. Et finalement, moi j'ai dit je rentre. J'avais confiance, je suis rentré le premier. Et quand j'arrivais à l'aéroport, on m'a donné des militaires, on m'a donné, je crois, 6 ou 7 militaires comme protection. Et après, je les ai appelés. J'ai dit, je suis arrivé, il n'y a rien. Effectivement, ils nous ont donné la protection. Et entre-temps, le général Sekouba était déjà le président parce qu'il fallait qu'on revienne pour choisir le Premier ministre de la transition. Parce que Jean-Marie n'était pas choisi encore. Il fallait que les forces vives se réunissent pour choisir quelqu'un qui devait être le Premier ministre de la transition. Donc, quelques jours après, M. Alpha Condé est revenu, Sidia est revenu, Seloudal est revenu. C'est à la suite de ça que nous nous sommes réunis pour désigner Jean-Marie comme le Premier ministre de la transition.